Bienvenue à Personnalité. On la nomme la rose des sables. Elle est à la fois fragile et forte, touchante et inspirante. Notre personnalité de la semaine se définit elle-même comme créatrice, artiste, productrice, auteure, compositrice, interprète, conférencière et doubleuse. Elle est la première femme auteure, compositrice, interprète née en Algérie à avoir fait carrière sur la scène québécoise. Depuis sa première place des arts remportée en l'an 2000, elle a fait beaucoup de chemin. Elle a chanté dans plus de 15 pays à travers le monde et aujourd'hui, elle est devenue un symbole d'ouverture, de fierté et de partage. Elle a plusieurs albums à son actif. Elle aime chanter l'espoir, l'amour et les voyages. Elle a reçu de nombreux prix et nominations au cours de sa carrière, dont le plus récent est le prix Héroïne de la diversité 2018, qui vient justement saluer son parcours de femme et d'artiste. Alors sans plus tarder, je vous présente notre personnalité de la semaine, Linda Tali. Bonjour Linda. Salut, ça va bien? Oui, et toi? Ça va merveilleusement bien, merci. Super. Dans tes spectacles, tu fais voyager les gens à travers 4 différents continents. Oui, à travers des sonorités orientales, occidentales. Oui. Comment tu définis ton style de musique? Mon style de musique, c'est de la musique pop. Ça a la base pop, ça a les sonorités du monde. Oui. En fait, je m'inspire, je vais prendre au fil des voyages ce que j'ai trouvé enivrant. Et je vais essayer de l'introduire dans ma musique et dans mon écriture et dans ma musicalité par la suite. Par exemple, dans le premier album, le deuxième album, j'étais allée faire une tournée au Rwanda et on avait vu un instrument qui s'appelle le berimbau. Berimbau? Et j'ai adoré l'utiliser après ça sur scène. Je suis allée en spectacle en Grèce et j'ai introduit une chanson en grec que j'ai traduite en arabe, réadaptée et chantée avec une grande dame de la musique là-bas qui s'appelle Haris Alexiou. Et puis par la suite, cette chanson-là, elle a voyagé, je l'ai emmenée avec moi un tout petit peu partout au Canada. Donc c'est vraiment de la musique pop, mais à saveur du monde entier. C'est important pour toi, l'humanitaire. Tu voyages beaucoup, tu aimes aider les gens un peu partout à travers le monde. Comment est-ce que ça s'inscrit dans ta musique? Bien, ça a été... la musique, quand on commence à écrire, ça c'est mon opinion, hein, c'est vraiment très très personnel, mais je pense qu'on commence par écrire sur soi-même, c'est vraiment très très centré. On écrit sur ce qu'on connaît ou ce qu'on veut connaître soi-même. Et plus on va, et plus on grandit, et plus on voit le monde, et plus on a envie d'écrire pour les autres. Et plus on sort de soi. Donc, Daniel Bélanger l'avait dit « Sortez-moi de moi ». Et plus on écrit, plus on sort de soi-même. Et maintenant, avec ma musique, avec mes chansons, avec ma voix, j'espère, le plus possible, être de service. Voir comment ma voix, en plus de faire sentir l'autre comme si on était tous ensemble, qu'on avait le même vécu, que l'on se comprenne, qu'on se sente moins tout seul ensemble, en plus que ça puisse aider. Donc, quand je vais donner un spectacle, je vais faire de mon mieux. En fait, c'est une promesse et c'est une décision que j'ai prise récemment, solidement, de lier le plus possible une mission locale, quelle qu'elle soit, à ajouter au spectacle quand je vais aller voyager surtout, et même ici. Même puis tu t'es envolée dans un camp de réfugiés en Grèce il y a un certain temps, et puis tu voulais aider les enfants réfugiés. Oui. Et ça t'a donné envie de faire un documentaire. Oui, en fait... Peux-tu me parler de cette expérience-là? J'ai toujours trouvé que les médias nous mettaient de la lumière sur
une situation dans le monde, voilà, ça devient à la mode. Tout le monde est inquiet, tout le monde regarde ça et tout le monde envoie des sous. Et après ça, ben, ça passe de mode. Et puis, la situation des réfugiés, quels qu'ils soient, hein, je veux dire, qui viennent de l'Iran, qui viennent du Pakistan, qui viennent de la Syrie, il y en a beaucoup qui se retrouvent en Grèce. OK. Et quand j'avais vu les images d'Aylan Kurdi, le petit garçon qui était mort sur la plage en Turquie, je m'étais dit, je veux faire quelque chose. C'était resté vraiment, vraiment dans mon cœur. Et le photographe, l'artiste Jeff Malo, il m'avait dit, si tu veux faire quelque chose, ma caméra sera la tienne. Ah. Un an plus tard, on m'invite, Geneviève Young, pour une émission de télévision, à poser une action humanitaire. Et là, ça s'est déclenché, ça s'est allé vraiment très, très vite. Je voulais apporter des chaussures pour les enfants dans les camps de réfugiés. Je ne sais pas pourquoi, c'était ça l'appel, c'était ce que je devais faire. Ça t'est venu comme ça? Oui, et c'était à tout prix. Il fallait faire ça à tout prix. Et je connaissais la Grèce pour y être allée en spectacle à quelques reprises. Donc, ça s'est fait assez rapidement. J'avais pas d'autorisation. On n'avait pas d'autorisation pour rentrer dans les camps de réfugiés. Non. Ça prend une autorisation particulière? Oui. Mais on est allé dans les camps qui n'étaient pas des camps officiels. Et on est allé aussi dans des camps où je pouvais rentrer à la nuit tombante, comme ça, pour pas être vue. Et on a filmé. On a pris des photos, on a fait... Il y a des photos magnifiques d'enfants, de gens dans les camps qu'on a exposées ici à la Maison du Maroc. Ça a été vraiment sublime, plein de gens de grands cœurs. Le documentaire est terminé, Les Oubliés. La version que l'on voulait offrir à la Grèce, à l'organisme The Smile of the Child, qui vient en aide aux enfants de la Grèce, et donc par le fait même aux enfants réfugiés. Donc c'est une action, écoutez, on pourrait en parler vraiment très très longuement, mais ça a donné beaucoup de différentes répercussions. Je voulais aider les enfants qui sont non accompagnés, qui sont dans les containers du camp de Moria. Il y en a beaucoup. Ils sont sans parents, ils sont laissés à eux-mêmes. En fait, essayer de te poser un petit geste. C'est un grand geste, mais une étape à la fois, un petit pas à la fois. Et pour tous ceux et celles qui ne peuvent pas y aller, moi j'ai fait ce chemin-là. Il va y avoir la première de ce documentaire-là, donc du documentaire Les Oubliés. Donc si vous tapez sur Internet, sur YouTube, Linda Talley, Les Oubliés, vous allez pouvoir voir Quelle date on va pouvoir assister à ça? La version pour le Québec, pour le Canada, ça va aller un tout petit peu plus loin. Mais la version pour la Grèce, ça va être en première à Athènes le 20 juin prochain. Justement, on va tout de suite aller voir un extrait de ton documentaire Les Oubliés. Regardez ça et on se retrouve tout de suite après la pause. Yeah, it's human beings. It's human beings we're talking about. What do you do with a child that arrives after a trip of 10 months in whatever circumstances you can imagine, and it arrives basically wrecked on an island? What you say? Wrong passport, bad luck. They cannot do this. This is not human. This is not possible. This is not. ما حدا عم يطلع فيه. On est de retour à Personnalité en compagnie de Linda Talley.
Il y a quelques années, tu as publié une autobiographie, Oui. Survivre au naufrage. Oui. Qu'est-ce que tu racontes là-dedans? En fait, on m'a demandé d'écrire mon histoire. Ah oui? On m'a demandé d'écrire mon histoire. C'est Monsieur Charon, après avoir vu un de mes spectacles, et qui a dit bon, ben, tu as quelque chose à raconter, est-ce que tu veux le faire avec nous, avec les éditions Ok. La Semaine? Donc, moi, j'hésitais un peu, mais mon équipe, mon management et tout, on a fini par dire oui. Et puis, j'ai sauté dans cet exercice-là, qui en a été tout un demandant. OK. Pourquoi? Vraiment. Parce que ça t'a fait revenir dans le passé? Oui, parce que quand on vit des choses dans son existence, parfois c'est mieux pour pouvoir avancer, de les taire et de ne pas regarder dans le rétroviseur. Ok. Or là, l'exercice, c'était réellement de me placer quotidiennement, Ah oui. assise face à mon rétroviseur et ne faire que de regarder ce qui s'est passé par le passé. Ce qui s'est passé. Oui. Je me répète, que du bon français. Donc, ça a été un exercice fantastique de mise à niveau, humainement, artistiquement, et de rebalancer tous ces moments de grande résilience qu'il y a eu dans ma vie, comme il y en a dans la vie de tout le monde. Mais je suis contente de l'avoir fait, je ne suis pas prête à le refaire, ever. Ouais. Mais je suis contente. C'est tombé vraiment à un moment charnière de ma vie, de faire ce bilan et de m'apprêter à quelque chose de complètement nouveau. Parce que tu as un parcours quand même rempli de bonnes et de mauvaises expériences. Tu es passé à travers quelques naufrages. Tout le monde passe Oui. par des naufrages. Oui. Je pense que la force de la résilience, c'est est-ce que tu rembarques sur le bateau ou est-ce que tu t'abandonnes au flot? Puis c'est ça ce que je transmets dans ce livre-là, qu'on ne peut plus trouver à part dans les bibliothèques, ou ceux et celles qui l'ont entre les mains. C'est vraiment ma vision de la vie, j'ai des opinions sur tout. C'est vraiment très particulier, ça a été très difficile de trouver quelqu'un pour corriger ce livre-là. Ah oui. Mais tu parles de ton parcours et notamment de ton enfance. Oui. Ça vient d'où ton goût pour la musique, pour l'écriture? Ça remonte à ton enfance? Ça remonte à une autre vie. J'ai toujours été la petite fille qui chantonnait en marchant. Tout le monde savait que j'allais être une artiste. Tout le monde le sentait. Ma mère me mettait les écouteurs sur le ventre quand elle était enceinte de moi. J'ai toujours chanté. Donc ça a toujours fait partie de mon existence. Maintenant, c'est la créativité sous toutes ses formes. Je suis tout le temps en ébullition. Ouais. J'écris des livres, j'écris des histoires, j'écris de la prose, j'écris des conférences. D'ailleurs, Ben justement, c'est ça. Je voudrais qu'on en parle de tes conférences. Qu'est-ce que tu transmets à ton public à travers tes conférences et à qui ça s'adresse d'abord? Mais ça s'adresse à tout le monde. Ça va vraiment j'allais dire du 7 à 77 ans, mais c'est pas vrai. 7, c'est un tout petit peu trop jeune pour moi, quoique mes enfants, c'est ça. Donc, je donne beaucoup de conférences dans les espaces des écoles secondaires. Pourquoi? Parce que parler résilience, et parler des expériences et d'ouverture, et parler d'intégration, et parler du racisme, oui, et parler de l'égalité entre les hommes et les femmes aux jeunes. Pour moi, si on pouvait tenir par la main les jeunes qui sont l'avenir du pays, qui sont l'avenir de notre humanité, c'est un pas extraordinaire. Et tu parles beaucoup de laïcité, d'intégration dans tes conférences. Oui, je parle de laïcité. C'est quelque chose qui est important pour toi? Je parle maintenant d'ouverture vers le monde. Je parle du droit au rêve, d'être qui on est. Finalement, plus j'étudie moi-même, plus je bats mes propres démons, mes propres frontières, mes propres obstacles au quotidien,
plus ce que j'ai à partager change aussi. Et aujourd'hui, à force d'aller à la rencontre de gens, je reviens d'un spectacle en Tunisie, je suis allée avec Tunisia 88 pour pouvoir contrer le terrorisme par la musique, par l'art. Après ça, je suis allée au Sénégal pour préparer une mission humanitaire là-bas. Et ça, je l'ai intégré dans ma conférence. Quand j'ai rencontré les jeunes, je leur ai parlé et des fois j'explose en larmes et des fois c'est eux. Et c'est formidable. On va regarder un petit extrait Oui, d'une de tes performances. Absolument. Et puis on se retrouve tout de suite après la pause en compagnie de Linda Tali. On est de retour à Personnalité en compagnie de l'auteure, compositrice, interprète Linda Tali. Linda, tu pars en tournée en 2018-2019 avec ton spectacle qui s'intitule D'amour et de miel. J'espère. C'est pas certain? J'espère. Parce que le spectacle est en train de se faire fignoler, est en train de se faire peaufiner. Et j'ai eu un remaniement dans les dernières années. J'ai tout remis en question. Ah oui? Oui, j'ai voulu faire du ressourcement, du travail sur moi-même. Donc, j'ai mis un tout petit peu la musique de côté. Donc là, en ce moment, oui, il est en train de se faire peaufiner. Et puis les invitations vont venir après à aller d'ailleurs un tout petit peu partout au Québec. Donc tu souhaiterais partir en tournée où exactement? Au Québec? Au Canada? Bien sûr que j'aimerais revisiter, parce que j'ai fait les 4 coins du Québec. Et le Canada aussi, je l'ai visité à plusieurs reprises, les Jeux olympiques à Vancouver, etc. Donc, j'ai fait ma part de route au pays. Mais j'aimerais que D'amour et de miel, qui ne sont que des chansons de paix et d'amour les plus belles, version Linda Tali, donc avec des sonorités à l'oriental. Ce sont des chansons de toi? C'est des chansons qui existent déjà. Okay. C'est la première fois que je fais ça. Je ne serai que l'interprète. Oh. Et c'est un fabuleux exercice. Oui. Avec des instruments orientaux, c'est vraiment un pur délice. Vraiment, l'exploration de ce spectacle-là, j'ai pleuré beaucoup. J'ai pleuré beaucoup, j'ai dansé beaucoup et j'ai ri beaucoup. Maintenant, il y a beaucoup d'invitations aussi de l'autre côté, d'ailleurs dans le monde. Et j'ai envie de faire voyager ma musique, comme je te disais, pour pouvoir aussi joindre l'humanitaire là-dedans. Il y a beaucoup à faire dans le monde entier. Il y a beaucoup à faire chez nous, mais il y a beaucoup à faire dans le monde entier aussi. Oui. Quels sont tes autres projets, justement, peut-être du côté humanitaire? Qu'est-ce qui s'en vient pour toi? J'espère emmener des gens, justement, qui rêvent de faire de l'humanitaire, de les emmener avec moi, à faire des voyages avec moi et de vraiment pouvoir physiquement prêter main forte à des gens, d'ailleurs en Afrique. C'est un prochain projet. T'envisages de créer des groupes, peut-être? Oui, absolument. J'adore le voyage, j'adore les terres sacrées, j'adore les terres saintes. Et il y en a
des millions Ouais. sur Terre. D'ailleurs, le Cambodge, c'est là où je me suis faite bénir par les moines et je visite. Je m'enrichis intérieurement, j'enrichis mon écriture. Et si je peux emmener des gens avec moi dans ces périples, eh Ben bien, oui. let's go! Il y a beaucoup de personnes qui ont envie d'aider, mais qui se sentent un peu impuissantes, qui ne savent pas comment aider. Alors peut-être qu'elles peuvent te suivre. Absolument, sur mon site web. Sur ton Donc, site allez web. sur lindatali.com. Il va y avoir des nouvelles là-dessus. Je vais avoir quelque chose à annoncer pour le mois de janvier prochain. Puis préparez vos soupes et on va faire vraiment une différence. Un petit pas à la fois, humblement. Ça serait quoi ton Humblement. plus grand rêve, Linda? Mon plus grand rêve? Oh là là, de pouvoir faire des missions humanitaires et de joindre la musique et de créer de partout dans le monde. J'ai un projet qui est le projet secret de mon cœur, de chanter dans les terres sacrées, mais de faire tout ça avec mes enfants. Ok. J'aimerais que mes enfants se joignent, mes petits miracles, oui. mon garçon et ma fille, mes jumeaux. J'aimerais ça qu'ils me rejoignent là-dedans. Parlant d'enfants, Oui. tu écris des livres pour enfants. Est-ce que c'est une nouvelle corde à ton arc? Oh, j'ai... Tu fais tellement de choses, on ne sait plus de quoi parler. Mais j'ai besoin que ma créativité ressorte vraiment, parce que sinon je me sens fanée. Il y a un prochain livre que je suis en train de... que j'ai fini. Donc, Ok. reste à voir avec qui le faire sortir. Il y a des intéressés, fait qu'on croise les doigts, mais pas les bras. et puis sinon, ben, c'est ça. Je découvre ce que j'aime au fil du temps. Est-ce que tu as d'autres avenues? Là, tu as les livres pour enfants, conférencières, La musique chanteuse, et les collaborations, j'adore ça. J'adore collaborer avec d'autres artistes, créer de la magie en studio et créer de la magie sur scène. J'adore ça. Donc oui, ça va toujours faire partie de ma vie. Puis les livres pour enfants, ça vient d'où cet intérêt-là? C'est depuis que tes enfants sont nés? Oui, Oui? J'ai commencé par leur écrire des histoires pour eux, pour les Ok. endormir, puis ça a fini par sortir avec les éditions Indicio. Et 2 histoires, L'arc-en-ciel décoloré et Oh. puis Histoire d'amour entre ciel et mer. Et maintenant, ben, c'est un autre projet, Fétiche bébé, qui, je l'espère, sortira l'année prochaine. Ah, on suit ça de près, en Oui! fait. Puis on peut te Inscrivez-vous suivre sur mon site web. sur ton site web, lindatali.com, Oui, sur les réseaux sociaux. et sur Facebook. C'est sur moi qui Facebook. réponds. C'est moi qui réponds. C'est toi qui réponds. Oui, ça prend le temps que ça prendra, mais je vous répondrai. Elle est très inspirante, elle fait des conférences, elle écrit de la musique, des livres pour enfants. Merci beaucoup, Linda, pour cette entrevue. Merci à toi d'accueillir si généreusement. C'est un plaisir de t'avoir. Alors, c'est déjà tout pour aujourd'hui. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. On se dit à la semaine prochaine et on se laisse sur un vidéoclip de Linda Tali. À bientôt tout le monde. Quand le jour s'assombrit invariablement bleu, le ciel restera même là au-dessus de toi. Quand le monde t'oublie, toi seul, souviens-toi que la route tournera et que le vent changera. Que la terre entière tremble, que toutes les tours s'effondrent, la foi en toi rassemble.